Salut à tous, c'est Jim. Je vais vous faire un petit tutoriel sur le modèle MVC et j'espère que vous allez comprendre du coup quel est son fonctionnement. Alors, pour cela, nous aurons besoin de trois fichiers: index.php, le contrôleur.php et le lib.php. Alors, dans ce petit exercice, on va avoir deux boutons. Et lorsque l'on va cliquer sur un bouton, on va avoir un message qui va s'afficher. Et lorsqu'on cliquera sur l'autre bouton, un autre message va s'afficher à la place du premier. Alors, pour cela, on ouvre index.php et on va créer deux formulaires. Alors, on va commencer par mettre le formulaire classique, comme en HTML, en méthode post. Pas besoin de mettre d'action, on met rien du tout. Et on va mettre deux champs de type, un de type hidden et l'autre un type submit. Alors, input type hidden. Alors là, on va lui donner un name. Ça va être l'information qu'il va transmettre au contrôleur. Alors, en moment, on va lui donner message 1, donc msg1. Voilà. Et on va lui faire un input submit. Voilà. On va lui mettre une value pour qu'on puisse reconnaître le bouton. Et on va mettre msg1. Voilà. Comme ça, on sait que quand on cliquera sur ce bouton, on affichera le premier message. On va mettre une balise BR pour bien faire la différence entre nos deux formulaires. Là, on va juste mettre message 2 et message 2. Voilà, donc pour notre vue, on en a déjà terminé. On aura nos deux boutons et selon sur lequel on appuie, on affichera tel ou tel message. Alors, vous avez vu donc le type hidden, donc c'est une information qui va être envoyée au contrôleur. Alors, dans le contrôleur, on va faire une sorte d'écouteur. Donc on va regarder quelle information nous est envoyée. Alors, pour cela, il va nous falloir un if. Alors, si i7 pour une variable qui existe, donc si la variable existe, on va mettre donc $post. On va voir si notre notre variable qui est envoyée, c'est msg1. Hop, 1. Donc, voilà. Si c'est msg1, on va faire un certain nombre d'actions. Alors, en fait, le modèle ViewController, il va faire appel à des classes. Donc là, en fait, on va faire une instance de la classe affichée. Instance égale new affiché. Alors, qu'est-ce que afficher? Afficher est une classe. Dans une classe, on va pouvoir mettre plusieurs méthodes que l'on pourra appeler grâce à cette variable. Par exemple, dans notre classe affiché, il va y avoir la méthode affiche. Donc, pour faire appel à cette méthode, instance, hop, avec la petite flèche, et on met affiche. Affiche, voilà. Bon, pour le moment, ça veut rien dire, mais c'est normal. En fait, dedans, à la méthode affiche, on va lui donner un argument qui va être la phrase que l'on va vouloir qui s'affiche. Alors, on va mettre je suis la phrase 1. Voilà. Donc, quand on va cliquer sur le bouton message 1, on va créer l'instance. On va créer une instance dans la variable instance de la classe affichée. Et on va utiliser la méthode affiche en donnant comme argument une chaîne de caractères. Et on va vouloir qu'en fait cette chaîne de caractères s'affiche. Mais ça, on verra après. Dans le lib.php où la classe sera enregistrée. Là, on va faire pareil
pour message 2. Donc quand on recevra message 2, on affichera je suis la phrase 2. Voilà. Alors maintenant on va passer à notre lib.php. On en a fini pour le contrôleur. Dans le lib.php, on va définir une classe. Alors pour ce faire, on fait comme ça, afficher, donc car notre classe s'appelle afficher. On va mettre notre constructeur qui porte le même nom que la classe. Donc, afficher. On rentre aucun argument, comme on l'a vu ici. On ne rentre pas d'argument, donc là c'est pareil. Et on va créer maintenant la fonction affiche, qui est une méthode de notre classe affiche, et on rentre un argument à cette méthode. Hop. Donc vous voyez ici il y a A, c'est $A. Donc on a une variable, ici c'est une chaîne de caractères, et on va lui dire qu'elle s'affiche. Donc c'est un echo $A. Voilà. Donc normalement c'est tout terminé pour nos 3 fichiers. Il faut juste maintenant inclure le contrôleur.php et le lib.php dans notre index afin qu'ils soient connus du formulaire et qu'ils se connaissent entre eux. Require once. Alors de lib.php. Hop, si on enregistre, il apparaît là, donc c'est bon. Et require once du contrôleur. Et voilà. Ici, on a nos fichiers qui se connaissent. Alors maintenant, on va aller voir ce que ça donne. Donc là, je fais un refresh. On a message 1, message 2. Quand je clique sur message 1, ça s'affiche je suis la phrase 1. Et message 2, je suis la phrase 2. Et voilà. Donc, si je répète le fonctionnement, le formulaire envoie une information, message 1 ou message 2. Le contrôleur examine l'information qui est envoyée, message 1, alors il affiche je suis la phrase 1, et si c'est message 2 qui reçoit, il affiche je suis la phrase 2. Hop, avec la méthode affiche qui dit echo, donc afficher, c'est ce qu'on doit utiliser pour afficher en PHP, donc afficher la variable que j'ai reçue ici, donc qui est là. Et voilà, donc j'espère que vous avez compris le fonctionnement du modèle MVC, et ciao ciao.